Donc, l'OTAN, vous le savez, dans le dernier webjournal, j'ai dit, le webjournal de jeudi dernier, j'ai dit qu'il y avait des documents qui montraient que l'OTAN avait donné pas l'OTAN, mais que les Occidentaux avaient donné des garanties à la Russie qu'il n'allait pas avoir d'extension de l'OTAN après la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire, c'est toute la question allemande. Quand il y a eu la réunification de l'Allemagne, là, la question, c'était qu'est-ce qui se passe avec les deux parties? Là, on a une partie qui est dans l'OTAN, puis une autre partie qui n'est pas dans l'OTAN. Et là, les Américains ont dit, bon, l'Allemagne au complet va rentrer dans l'OTAN, mais c'est terminé, là. On n'impliquera pas la Pologne, les autres pays. Vous avez des garanties, on vous donne des garanties. OK? Là, maintenant, ils disent que non. Ils disent que si vous tapez genre NATO sur Google, si vous tapez cette question-là, NATO Expansion Guarantee Russia, vous allez avoir juste des démentis. Non, c'est faux. La Russie ment quand elle dit que, non, c'est pas faux. C'est au contraire tout à fait vérifiable. Ici, vous avez un article, en fait, du Spiegel, un journal allemand. Ici, vous l'avez traduit en français. Newly released documents shed fresh light on NATO eastward expansion, donc des documents nouvellement rendus publics jettent une nouvelle lumière sur l'expansion à l'est de l'OTAN. Et ces documents-là, qui ont été notamment rendus publics, découverts, on a fait des demandes d'accès à l'information. C'est le professeur de l'Université de Boston, Josh Shifrinson, qui a fait cette découverte-là dans les archives de la sécurité nationale anglaise. On va... donc, les Anglais, et, en fait, toute la diplomatie, c'est-à-dire les Français, les Allemands, les Américains, les Anglais, ont donné des garanties à Édouard Shevardnadze, le représentant de la politique étrangère russe à l'époque, à l'effet qu'il n'allait pas avoir d'expansion de l'OTAN. On a des notes manuscrites comme ça, où est-ce qu'on nous dit justement que c'est à la page from Stepanov, Malamdze's notes from January 12, 1990, reflecting Baker's assurance to Shevardnadze during the... donc, il dit... donc, c'est des notes... C'est James Baker, le représentant de la politique étrangère américaine à l'époque, en 1990, qui donne des assurances à Édouard Shevardnadze en disant... si une Allemagne unie fait partie de l'OTAN, eh bien, on va s'arranger, on vous donne la garantie à propos qu'il n'y aura pas d'expansion après cela. Donc, we should take care about non-expansion of its jurisdiction in the East. Donc, ça, c'est des documents officiels. Et donc, vous l'avez ici, hein. German media fetch 1991 document on NATO commitment to non-expansion. Et... donc, il y a plusieurs documents comme ça là, que vous pouvez trouver facilement. Mais si vous cherchez, si vous voulez comme un endroit où tout ça est expliqué, c'est cette page-là ici. National Security Archives, les archives de la sécurité nationale. NATO Expansion, What Gorbachev Heard. Qu'est-ce que Gorbachev a entendu? Laissez faire les déclarations de Gorbachev en 2010-2014 qui disent « Non, 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 on m'a jamais dit ça. » Là, il y a les documents officiels. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que Gorbachev a menti en 2010-2014 quand il a dit « Non, non, on m'a jamais donné de garantie. » Parce que là, il y a les documents. Alors, vous avez les documents à cet endroit-là. Il y a une trentaine de documents. Hein, read the documents. Là, vous avez le document 1 ici, là, des documents des câbles de l'ambassade, etc. Donc, à propos des discussions en février 90 sur la non-expansion de l'OTAN, etc. Et tout ça montre clairement que les Occidentaux ont donné des garanties à la Russie à l'époque qu'il n'allait pas avoir d'expansion. Les États-Unis, l'Angleterre, la France ont promis à l'Union soviétique qu'il n'y aurait pas d'expansion de l'OTAN à l'est de l'Allemagne, nous disent des documents nouvellement découverts. Vous l'avez ici aussi, j'en avais parlé dans l'Humanité Ukraine. Mensonge de Washington. Des archives de l'OTAN classées secret défense le prouvent. Hein? Et donc, c'est écrit noir sur blanc, comme le relève Der Spiegel. Un document émanant des Archives nationales britanniques confirme la thèse avancée par Moscou de l'existence d'un engagement Washington et des puissances occidentales à ne pas étendre l'Alliance atlantique vers l'Est. Ce texte, longtemps classé secret défense, a été remonté des profondeurs des archives par le chercheur états-unien Joshua Shifrinson, professeur à l'Université de Boston. Il a fait du procès-verbal d'une des réunions des directeurs politiques des ministères des Affaires étrangères des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne, tenue à Bonn le 6 mars 1991. Le thème était « La sécurité en Europe centrale et orientale ». Donc, vous avez tous les documents si vous voulez chercher.
c'est également écrit aussi sur la page Wikipédia. Le traité final sur le règlement concernant l'Allemagne après la chute du mur de Berlin, il confirme ici donc justement que les documents de Der Spiegel et de Joshua Stephenson sont authentiques. En tout cas, ils en parlent ici. Mais évidemment, vous comprenez, ça n'a jamais été, c'est-à-dire qu'ils ont donné des garanties verbales, ils ont signé des documents, ils ont été comme très clairs dans les réunions. Et finalement, ils ont menti, comme ils font toujours, comme ils ont menti, comme je dis, avec Assad, hein, on lui serre la main, puis après ça, on le poignarde dans le dos, comme ils ont menti avec Saddam Hussein, on le finance, on lui donne toutes les ressources, et après ça, on le trahit. Moi, je me rappelle, en 1990, quand l'Irak est entré dans le Koweït, à l'époque, j'avais 18 ans à l'époque. À l'époque, j'écoutais déjà des trucs de relations internationales. J'avais vu un reportage de la chaîne canadienne, de l'émission canadienne de Fifth Estate. À l'époque où il faisait encore du journalisme, là. Et le Fifth Estate avait expliqué, il montrait documents à l'appui, enregistrements. J'ai jamais retrouvé cette émission-là du Fifth Estate, mais s'il y a des gens qui ont comme une source, là, envoyez-moi ça. Le Fifth Estate avait montré que l'ambassadeur, je pense encore une fois que c'était Jim Baker, l'ambassadeur des États-Unis était allé voir Saddam Hussein ou le ministre des Affaires étrangères et lui avait dit « Vous pouvez rentrer au Koweït, nous ne nous mêlerons pas des affaires inter-arabes. » Ça, c'est la phrase qu'il avait dit. We will not intervene in inter-Arab affairs. Les États-Unis n'interviendront pas dans un conflit entre deux pays arabes. Alors, Saddam Hussein était content, les États-Unis n'allaient pas intervenir. Il rentre au Koweït et puis, il y a toujours eu des revendications territoriales sur le Koweït et puis ça faisait partie de l'Irak de toute façon. Donc, il rentre là et 24 heures après être entré en Irak, George Bush dit c'est une invasion inacceptable, vous devez absolument retirer vos troupes, etc. Et là, Saddam Hussein accepte immédiatement. Il accepte immédiatement. Il comprend qu'il s'est fait avoir. Il accepte immédiatement de retirer ses troupes. Et là, les États-Unis sont pris de court parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Alors, Saddam Hussein veut retirer ses troupes immédiatement, sans aucune condition. Et là, les États-Unis disent non. Tu dois laisser tout ton matériel militaire au Koweït. Tu dois laisser toutes les divisions de la garde républicaine, tout. Les tanks, tu dois tout laisser ton matériel militaire et c'est là que ça a commencé. Mais ils se sont fait avoir, vous comprenez? Et ici, vous avez Donald Rumsfeld, je ne sais pas quelle fonction il occupait à l'époque, probablement au département d'État. Il est devenu ministre de la Défense sous Bush. C'est lui, là, l'Irak et tout ça, le 11 septembre. Et donc, ils donnent des garanties et après ça, ils poignardent dans le dos. Même chose ici avec Assad, ils donnent des garanties, ils poignardent dans le dos. Même chose avec Kadhafi, ils donnent des garanties, ils font semblant d'être des amis et ils poignardent dans le dos. Même chose avec Manuel Noriega ici. Ça, c'est George Bush le père quand il était député directeur de la CIA. Il rencontre Noriega au Panama, et donne des garanties, le finance, etc. Lui, ils vendent des armes et tout. Puis après ça, clac, ils envahissent le Panama, le traînent devant un tribunal. Ils font ça systématiquement et ils ont fait ça avec la Russie. Ce sont des salopards, ce sont des menteurs, ils n'ont aucune crédibilité. Quand John Kirby dit qu'il n'y avait aucune raison de rentrer en Ukraine, c'est un mensonge éhonté. Juste l'expansion de l'OTAN justifie ça. Et regarde, on va continuer, là, mais regardez ici, ça, je l'ai déjà montré la carte. Hein, donc, l'expansion de l'OTAN en bleu pâle et en jaune. Donc, depuis les accords de Bonn, depuis les garanties qui ont été données, expansion vers l'Est, l'addition de 15 pays supplémentaires depuis qu'ils avaient signé avec la Russie, qui avait donné toutes les garanties dans les réunions au plus haut niveau là, des diplomates. Il n'y aura pas d'expansion. Ils ont doublé le nombre de pays qui ont fait partie de l'OTAN. Ils ont doublé. Ils étaient 15-16 pays et ils en ont ajouté 15 depuis les garanties. Hein, vous les voyez ici, donc l'Albanie, la Bulgarie, la Croatie, la Tchéquie, l'Estonie, la Finlande, la Hongrie, la Latvie, la Lituanie, le Monténégro, le nord de la Macédoine du Nord, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie. Et là, la Russie a vu ses frontières, je veux dire, c'est comme la zone d'influence de l'OTAN se rapprocher d'elle. Il n'y a pas eu juste ça. Après ça, il y a eu la défense
antibalistiques, là, les défenses missiles antibalistiques. L'OTAN a commencé à déployer une espèce de, un système Star Wars, là, comme le Star Wars de Ronald Reagan. C'est-à-dire, si la Russie envoie des missiles, eh bien, ils sont interceptés, là, et c'était sur une ligne Pologne, Estonie, Turquie. Et là, on nous dit, non, 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 c'est pas dirigé contre la Russie, c'est juste aux frontières de la Russie. C'est littéralement, ils font comme ils contournent complètement, ils encerclent la Russie avec une défense anti-missile balistique, et ce qui donne finalement à l'OTAN une capacité de première frappe nucléaire. C'est-à-dire qu'ils peuvent frapper la Russie, et si la Russie répond, ils sont neutralisés. Imaginez qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces gens-là, là? Hein, ça augmente pas l'insécurité, ça? Non, c'est ça, bien sûr que non. Ils nous disent, c'est l'Iran, on essaie de contrer l'Iran ici, hein? Fact, NATO Ballistic Missile Defense is not directed against Russia. Oui, c'est probablement comme les vérités énoncées par John Kirby aussi. À la fin, est-ce qu'on croit les Occidentaux? Est-ce qu'ils sont crédibles? Et après ça, on se demande pourquoi. C'est comme les médias, ils n'arrêtent pas de mentir, puis on voit qu'ils mentent, puis après ça, ils sont plus crédibles, puis après ça, plus personne ne les écoute, puis on se demande pourquoi plus personne ne les écoute, pourquoi ils n'ont plus de crédibilité, pourquoi les gens les envoient chier sur les réseaux sociaux, dans la rue, etc. Ils mentent. C'est ça que ça fait. Et c'est la même chose. Les gens maintenant veulent rejoindre les BRICS. Les Occidentaux sont en perte d'influence partout dans le monde parce que c'est des menteurs. Hein? Donc, vous voyez ici, encore une fois, la défense balistique clairement dirigée contre la Russie. Et je me rappelle le fameux meme où est-ce qu'on voit Poutine rire comme ça. Ça, c'est une entrevue avec un journaliste américain, un autre journaliste qu'on n'a pas sur la liste ici, là. Et le journaliste lui avait dit, pourquoi vous êtes si réfractaire à la défense anti-missile balistique? C'est pas contre vous que ça se fait, c'est contre l'Iran. Et là, il était parti à rire. Je veux dire, c'était une espèce de journaliste, au minimum, niais, innocent, au pire, un salopard ou une crapule encore.